Nous sommes le 31 juillet 2025, la dernière journée du mois de juillet. Ici, messagère Evelyne Pelletier, du ministère des Éclaireuses, des guerrières qui se lèvent pour briller dans la barque de la vie. Ce ministère est un ministère pour former une armée. Lever une armée qui combat le bon combat de la foi, qui persévère et qui ne se relâche point dans leur marche, afin de veiller sur notre couronne inébranlable. Et c'est aussi un ministère d'évangélisation, bien sûr, mais de faire de nous des outils pour faire les œuvres de Dieu. Sur la parole de l'Éternel, les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. Dieu m'a donné myriades d'étoiles parce que lève-toi et brille, ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, la gloire de Dieu se lèvera sur nous. À travers ce ministère que Dieu m'a fait naître le 4 novembre 2021, il me l'a donné sur la base d'Ézéchiel 37, redonnez vie. Amos 9, de 11 à 15, relevez les vieilles huttes de David. Emmenez l'abondance, l'accélération. Basez des bâtisseurs du royaume Néhémie 2. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Dieu accorde une année de grâce pour rendre libres les opprimés, délivrer les prisonniers et les accorder la paix. La délivrance, trouver un foyer, les veuves, les veufs, venir en aide aux pauvres. Ce ministère qui est venu est vraiment une grâce de Dieu parce que je ne peux rien faire de moi-même, ni financièrement, ni comment, quel que soit. J'ai embarqué dans sa barque. J'ai marché sur l'eau. J'ai eu la crainte, j'ai eu la peur. Je me sens faible, je me sentais pas assez forte de marcher. Et quand sur parole, j'ai marché sur l'eau, j'ai fait comme Pierre, j'ai coulé. J'ai crié au secours. Et quand il a embarqué dans ma barque, la tempête s'est arrêtée. C'est la même histoire que Pierre a vécue. Il m'a fait comprendre aussi, à travers différentes histoires, l'importance de chercher sa face en premier pour avoir les enseignements, le pain quotidien, pour qu'on puisse faire la volonté de Dieu, non de nous-mêmes, mais sa volonté parfaite, comme Jésus nous a révélé à plusieurs reprises. Je ne fais point de moi-même, mais je fais ce que le Père me montre et je fais connaître ce que le Père m'a fait connaître. Il nous a remis le Saint-Esprit qui nous le rappelle. Le Saint-Esprit n'est pas un signe que plusieurs dieux, il y en a toujours un qu'un. Mais Dieu est esprit et le Christ est esprit. On parle toujours de la même personne. À travers tout ceci, plusieurs femmes ont été guéries. Même des hommes ont été délivrés. Les enfants prodigues m'ont dit qu'ils ont revenu au Seigneur en feu. Merci, maman Evelyne. Merci au Seigneur de vous avoir choisi. Il y a eu des délivrances, des esprits d'intimidation, des maris de nuit, femmes de nuit. Il y a eu des personnes qui ont été guéries d'un nerf sciatique. D'autres ont été délivrées d'un esprit de python. Il y a eu des femmes qui avaient besoin de guérir dans leur âme, dans leur cœur, restaurées et fortifiées dans leur esprit. Des femmes qui ont totalement été transformées, totalement, ont été renouvelées. Prisonnières de l'offense, du rejet, de l'auto-rejet, de la peur, de la honte.
Prisonnière de ses faiblesses, j'y arriverai pas. Se sentir comme nul en cause des paroles de mort. Plusieurs, leurs parents, la maman, a voulu les avorter. Dieu les a gardés. D'autres vivaient dans un déni. D'autres, il n'y avait plus le goût d'aller à l'église. Ils se sentaient jugés et pas à la hauteur. Ils ont été barrés dans la louange, pourtant une voix merveilleuse. Incompris. Parce qu'ils n'avaient pas le même niveau. Pas qu'ils sont à meilleurs. Le niveau, la dimension était différente de ce que les autres avaient sur leur cœur. Ça ne pouvait pas se concorder. Il y avait besoin d'un ajustement où Dieu les appelait d'un autre endroit. Moi, j'étais brisé dans mon âme. J'étais fragmenté. Plusieurs ont été dans la magie, dans l'occultisme, dans le nouvel âge, dans le mantra, et j'en passe. Divination, occultisme, pendule. Le Seigneur me les envoyait. C'est pas Evelyne qui faisait ça. Dieu m'avait mis ce projet, cette destinée en moi pour ces femmes et même pour les hommes. Des personnes qui traînaient leur bagage, ça faisait des années, depuis même le ventre de leur maman. Des esprits orphelins de rejet ou d'auto-rejet que j'ai vécu moi-même. Je vous en parlerai un jour. La timidité, la peur, la crainte. Le traumatisme intentionnel, se faire du mal par des paroles, par des meurtrissures physiques ou autres personnes. J'ai rencontré des personnes extraordinaires. Malheureusement, il y en a qui ont dû partir. Ben, malheureusement. D'une façon, bénédiction, Dieu les a emmenés à aller plus loin. Mais moi, je dis bien malheureusement parce que je n'ai pas pu apprendre à les connaître et continuer à leur parler. C'est comme dans la parole, hein. Il y a un temps pour chaque chose. Là, c'est peu de temps, il y en a, c'est plus de temps. J'ai rencontré des défis. Le Seigneur me demandait de dire les choses telles quelles. Pas tout le monde qui l'acceptait. Dans moi, j'étais pas bien. Seigneur, ils sont encore partis. Et je suis fière de toi. Ah, merci, Seigneur. J'ai besoin de sagesse. Les personnes sont encore là. J'aimerais tellement qu'on puisse se rappeler, pour ceux qui sont allés au début. Des filles, des fils se sont rajoutés. Je veux louer le Seigneur. Je veux le remercier de tout mon cœur pour chaque fille, chaque personne, même ceux qui sont partis, quelle que soit la raison. Plusieurs vont dire, merci, maman éclaireuse. Seigneur, c'est servi-toi pour mettre la lumière sur tel sujet, sur telle chose que je vis. Merci. Je comprends maintenant. Moi aussi, j'ai compris bien des choses. Pas à cause de moi. L'Écriture est inspirée. C'est un petit temps spontané que je fais ce matin pour remercier le Seigneur pour cette dernière journée du mois de juillet. Me commémorer tous les instants magnifiques avec chacun de vous et à ceux à venir. Ça se faisait juste sur le Zoom. Je savais même pas comment partager le Zoom. Je savais même pas comment le partager en direct sur le YouTube, ni faire les flyers. J'avais même pas les sous, ou presque, pour payer le Zoom. Pas gratuit, hein?
Tout se paye. Si on prend le gratuit, ça t'offre pas plus que 30 minutes, 40 minutes. Et tout ce que j'ai besoin de faire le montage, c'est pas gratuit non plus. Le Seigneur a toujours pourvu. J'ai appris une chose avec la parole de Dieu, l'écriture inspirée. Quand on arrose, on est arrosé. Et j'ai continué à arroser lorsque j'avais de la nourriture. Et Dieu pourvoyait à chaque fois. Et on se demande pourquoi ça va pas bien financièrement. Est-ce que vous arrosez? Une semence, il faut qu'elle soit arrosée pour qu'elle grandisse. Si elle n'est pas arrosée, elle va mourir ou elle ne servira à rien. J'ai appris à faire confiance au Seigneur. Je n'avais jamais sorti du Québec. J'ai fait partie 46 jours. La France, Seven, Paris, Israël, revenir à Paris et ensuite chez moi, 46 jours. Je n'avais même pas l'argent pour m'acheter un ordinateur. Mais parce que j'ai dit qu'il m'en soit fait ainsi, comme Marie a dit que comment ceci se peut-il, et ça j'ai dit au Seigneur. L'argent est rentré pour le voyage, pour l'ordinateur et autres dépenses personnelles pour me bénir. Puis j'ai fait le ministère des femmes, ont été délivrées, ils ont été relevées comme une chirurgie esthétique de cœur. J'ai tellement vu la main de Dieu, c'est pas possible. J'ai manqué de tout lâcher, je sais pas combien de fois. Premièrement, j'étais débutante. J'étais pas diplômée, si on peut dire. Le savoir pour tout faire. Je ne sais pas comment que je faisais ça dans le spirit. Oh Seigneur, range-toi, je ne peux plus. Monter des témoignages le samedi, une fois par mois. Et à la dernière minute, ça a cancellé. Plus de chantre. J'ai dit, oh, ben, je vais apprendre à mettre les YouTube pour le partage. Et là, je dis à Seigneur, ça serait tellement le fun que j'aille une chante ou un chante. La première journée, ça s'est ouvert, je l'ai eu. Il y avait des personnes qui connaissaient des personnes. Mais il y avait des temps. J'ai dit, je fais quoi, Seigneur? C'était un vendredi soir. Il m'a à cœur d'aller sur Facebook. Je vois une chantre. Je lui demande, elle me dit oui. Des fois, moi, j'emmenais des messages. C'était plus des messages. Il y avait comme 14 pages d'écrits, 10 à 14 pages d'écrits. Là, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas emmener ça, c'est peine trop long. Je mettais ça entre les mains du Seigneur. Et le lendemain matin, je fais, j'ai saisi. J'ai tout le temps marché par la foi. Et mon message a fait 4 pages. Puis il y avait beaucoup de choses qui s'étaient apportées différemment le matin-là, qui était beaucoup mieux. Je commençais, je n'avais jamais fait de prédication, je veux dire pour des conférences. J'en ai fait pour des groupes maison Zoom, mais pas pour des conférences. Je suis devenue conférencière par la grâce de Dieu. Si j'aurais resté sur mon nombril, sur l'argent, mes incapacités, mes faiblesses, je ne serais pas là aujourd'hui. Non pas parce que c'est Evelyne, mais beaucoup, Dieu a touché à travers moi, a béni beaucoup de personnes à travers moi. J'étais à sa main. C'est pas Paul qui a guéri, c'est Dieu à travers lui. Et la même chose pour moi. J'étais un outil multiservice entre ses mains. Il faisait ce qu'il voulait. Je ne dis pas que je n'avais pas des résistances, là. Quand je voyais l'ampleur, je disais, ah, tu sais ce que tu fais. Je le dis encore. J'ai appris à faire des affiches qui sont de plus en plus belles, même double affiche. J'ai appris à faire des montages, à faire des coupures pour perfectionner.
J'ai appris aussi j'ai encore besoin à gérer mieux mon temps parce que j'ai pas besoin d'emmener une dizaine de pages. À ce temps, je mets le thème, le verset, je mets mes idées, j'ai le dictaphone et j'ai fait copier-coller sur mon Word et là, je corrige. J'emmène, là, c'est fait. Et comme les capsules ont commencé le 11 mars, si je ne me trompe pas dans ma mémoire, 2024, oui, c'est ça, pour les capsules. Ça a commencé à tous les jours. Là, mercredi, je le garde, et sauf exception, une journée un peu plus dans la semaine, parce que je suis des formations, puis parfois je fais partie d'un autre groupe d'intercession prophétique. J'ai failli faire un burn-out, ça fait pas longtemps. Je prends beaucoup à cœur les brebis, beaucoup à cœur, pour en faire le mieux possible. Alors que c'est pas par ma force ni par ma puissance, ni par mon savoir, mais par l'Esprit de Dieu. Je ne veux pas convaincre par ma sagesse, mais par une démonstration du Saint-Esprit et de puissance. C'est par son autorité que tout s'accomplit, l'autorité de Christ. Ce que j'ai vécu avec le Seigneur, je pense qu'il faut être à ma place pour comprendre. Il y en a eu des larmes, il y en a eu des cris. Que ce soit que je priais, j'intercédais ou des incompréhensions, me sentir seul. Il y avait plein de monde, mais je me sentais seule parfois. Je me suis sentie incomprise. Pas à cause que je suis une personne leader, que je ne vis pas des choses difficiles, que je n'ai pas besoin d'être encouragée. Mais le Seigneur a toujours été là. Je suis devenue plus forte spirituellement, plus déterminée à me lever et à avancer. Beaucoup de travail en moi-même, parce qu'on va parler d'un sujet à une, puis elle va faire wow, puis l'autre, le même sujet, ça va faire ça. Il y a eu un temps d'adaptation. Il y a eu beaucoup de brisements, d'émondages. Tout le monde passe par là. Mais quand on a le cœur pour plaire au Seigneur, on le vit plus intensément. Il y avait des impressions parfois que j'étais dans des mois et des mois dans mon Gethsemane. Seigneur, quand est-ce que je vais sortir de mon Gethsemane? Le Seigneur m'a épuré. Et ça fait de moi une autre neuve avec nouveau. Il faut y veiller. C'est facile de prendre des mauvaises habitudes ou garder des bonnes habitudes, mais on reste toujours au même niveau. Une autre neuve avec nouveau. Je remercie Saint-Esprit qui m'a mis sur mon cœur de parler sur ce sujet. Pour le louer, lui seul, et lui rendre grâce. Pour sa... Ah ben oui, le fruit de l'Esprit. Pour sa joie, la paix, l'amour, la tempérance, la bienveillance. Allez le lire pour ne pas rien oublier. Comment de fois que j'ai vu la bienveillance de Dieu dans ma vie, même dans les temps difficiles, même dans les temps que je sentais que j'attristais le Saint-Esprit. Voilà. OK, c'est ici que je vais le trouver. Puis ça, Galates. Moi, je suis une personne authentique. Je ne suis pas ici pour me cacher comme si je serais parfaite. Dieu est venu chercher des imparfaits. Tout le monde a fait des erreurs, tout le monde a appris. Mais à ceux qui sont appelés dans le leadership, on doit être une valeur ajoutée. J'ai travaillé beaucoup, j'ai suivi des formations.
pour apprendre à mieux écouter parce qu'il y a beaucoup de besoins. Écouter surtout la voix du Saint-Esprit. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le Seigneur m'a appris ces choses. Il m'a travaillé beaucoup, 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 beaucoup. J'en pleurais. De l'amour de Dieu, là, pas du mal, là, non. De sa douceur. Comment qu'il me malléable, comme on a montré avec cette vidéo, avec le potier. Je vous invite à la maison du potier. Sentir ses mains, me modeler, me réparer, me travailler. Et encore aujourd'hui, à ce temps, depuis qu'on vous a encore invité à ceux qui étaient là l'année passée, mais je pense qu'on était tous des nouveaux. Et là, il m'a emmené dans cette dimension du fruit de l'esprit, complètement différent des autres années. Sa parole parle d'une manière, tantôt d'une manière, hein, puis on n'y prend point garde. Il faut prendre garde. Pour chaque situation, même jusqu'une nuée est annonciateur de quelque chose. Apprendre à faire dans notre quotidien la proclamation, la prophétie, la révélation. Pourquoi ceci m'est arrivé aujourd'hui? Je veux comprendre. Des fois, c'est moi qui ai pris la mauvaise décision, ou j'ai pas compris puis je me suis lancé, ou mon zèle avait baissé un peu parce que j'étais fatiguée de me battre, de me combattre, alors que c'était le combat au Seigneur et non le mien. Je rends grâce au Seigneur pour ses bienfaits, son amour, sa grande compassion, incommensurable, qui transcende de génération en génération pour nos familles aussi. Comment il m'a fortifié, comment il m'a guéri. J'avais tellement des douleurs dans la hanche et des douleurs dans le bas de mon dos, dépendant, des fois c'était au ventre, des fois ça dépendait, des fois des mal de tête. Mal dormir dans la nuit. Et le lendemain matin, j'avais un poids. Il y avait le côté spirituel aussi, là. Je remerciais le Seigneur tranquillement, me préparais tranquillement. J'ai dit, Seigneur, à la conférence aujourd'hui, regarde comment je file. Puis tout d'un coup, je chantais la joie, puis je partais à rire. Les larmes, ça va arrêter automatiquement. Oui, c'est vrai, Seigneur. Tu étais avec moi. Cette année, qu'est-ce qu'il m'a dit? Tout est en place. Je n'ai pas eu une journée que je n'ai pas entendu le Saint-Esprit me dire avec tout ça, tout est en place. Mais des fois, c'était le Seigneur qui me parlait. Comme ce qu'il disait avec une main sur mon épaule, ma fille, tout est en place. Inquiète-toi pas, je suis là. Comment de fois, je m'occupe de tout. Et le chanteur, le Saint-Esprit m'enseignait, m'aider. Prends le temps d'écouter. Tout d'un coup, une idée me venait. J'allais sur l'Internet. Il me disait où aller. J'allais direct là. Puis il y avait des conseils, des enseignements pour m'aider à comprendre un montage ou autre, ou le verset que je voulais trouver. J'en ai fait des manipulages pour essayer de comprendre l'ordinateur, surtout l'ordinateur. Quand on prête attention à ce que Dieu a fait depuis notre début, même avant qu'on soit dans le ventre de notre mère, il avait déjà formé des projets pour nous. C'est quand on pense par où qu'on a passé puis ce qu'on est aujourd'hui.
On devra le louer plus que ça. Je peux vous dire que je me suis émerveillée de plus en plus à tous les jours. Je suis dans une transition. Si vous êtes à l'écoute de votre transition, c'est passer à une autre étape. C'est totalement passer à une autre étape, de ne pas rester là où ce que nous sommes. Pour un nouveau départ, quand on part en voyage, on prépare notre valise, on vérifie si on a tous nos papiers, on prépare notre linge, on prépare le trajet. Et ensuite, on réserve, oh oui, il ne faut pas oublier de réserver notre billet d'avion, puis s'assurer qu'on a le passeport. Aujourd'hui, je pense que c'est pas mal partout, puis le vaccin. On se prépare et à la date qui a été dit, on part. Mais il y a des personnes que le Seigneur demande de passer à d'autres choses, sont encore à la même place. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il nous a créés pour faire ses œuvres. Qu'est-ce que, moi, me mettre dedans, qu'est-ce qu'on entend? Il ne faut pas attendre que tout va bien. On ne fera jamais rien. Il y a quelque chose à tous les jours. Il y a des personnes qui font ça. Donc, aujourd'hui, on a prié, on a demandé au Seigneur, viens remplir le ventre que je suis et viens m'équiper. C'est ce qu'il a fait dans ma vie. On va faire 4 ans bientôt. Le 6 novembre 2025. Ah oui, puis j'ai appris à mettre des décors. Ah, puis j'ai eu des troubles de technique. Elle m'a appris une coach, là, elle n'était pas toujours là à cause de la connexion. Des personnes pour être là, maman Evelyne, je vais être là, je m'occupe de recevoir, d'accueillir les personnes. Fais ce que tu as à faire. Et souvent, je ne dis pas ça pour me plaindre, souvent, je dis Seigneur, viens m'aider. Des problèmes de Zoom. L'autre ne trouvait pas le Zoom. Ça ouvrait pas. Moi, il fallait que je reçois les personnes en accueil. Il fallait que je vérifie pour le Zoom, pour que tout soit partagé. Il fallait que je gère là, je gère là. Et tout d'un coup, il y en avait un qui faisait le trouble en arrière. Et là, je sentais l'ennemi qui voulait tout saboter, puis il fallait que je reste calme. Ou tout d'un coup, ça buzzait. Les personnes se ramassaient tout seules et venaient de plus là. Puis là, j'avais averti, je pensais à la messagère France, j'ai dit, prends ma place chez tes problèmes. Elle a continué comme si rien n'était, puis tout a bien été. Elle a prié, elle a parlé d'un sujet qui est en lien. Je sais ça comme ça qu'Evelyne, messagère éclaireuse, parlerait. Quand j'ai arrivé, elle a dit, la voilà, elle est arrivée. Je pense que ça va couper 10 minutes. Non. Ah oui, pas loin. Préparer un sujet et arriver là, le sujet me parle plus. Non, pas tout, mais je m'en ai parlé de Gédéon. Puis ça ne marchait plus pas tout. J'ai demandé aux deux filles qui m'accompagnaient, fait qu'ils amenaient l'exhortation. Puis j'ai déjà envie d'amener mon témoignage. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, Evelyne, et qui m'ont fait une interview. En direct, direct. Vraiment, aucun n'a préparé, aucun. Et qui j'ai été interviewé. C'est pas possible. Mais vous voyez, ce matin, j'ai eu à cœur de vous parler avec des versets pour encourager à cause d'une demande de prière d'une sœur, une pasteur. Et j'ai commencé par mon témoignage. Il doit avoir une raison. Je peux vous dire que ça me fait du bien et ça me fortifie. Soyons, comme Dieu dit, fidèles et bons serviteurs. Seigneur, je veux te remercier pour ce temps paisible près des eaux calmes et paisibles. Merci d'avoir toujours été là dans les sentiers de la justice. Merci, Seigneur, que chaque chose que j'ai traversée ou chaque personne, Seigneur,
nous a rendus plus forts, plus fermes, plus accessibles aussi, spirituellement parlant, de vouloir obéir, de vouloir te suivre. Oui, j'en ai eu des manquements. Pardon. Mais tu as toujours été là pour m'aider à traverser. Même si j'avais plus la force, tu me relevais. Ou d'autres, tu me disais, pose-toi. Alors, c'est avec à tout honneur et toute grâce, Seigneur, que je veux élever ton nom. Que tout autre nom disparaisse et ton nom seul soit élevé, Jésus. Car c'est à toi seul le règne, la puissance et la gloire, sur la terre comme au ciel. Tu es venu réunir le royaume qui vient sur la terre et de la terre au ciel pour faire un. Nous sommes des ambassadeurs, des ambassadrices. Pour certains, c'est des ouvriers, serviteurs, servantes. Tu nous appelles chacun à notre place et c'est pas le titre qu'on regarde, mais des personnes de cœur, comme David, un simple berger. La main de Dieu est avec lui. Et moi, la main de Dieu était avec moi. Elle est encore avec moi. Je m'attends à lui pour tous les voyages, pour toutes les missions qu'il va pourvoir. Que là, je vais avoir une difficulté à tel point pour faire ça. Je sais déjà que sa main est déjà là. Là où que je sais que votre fois, j'ai eu peur de ma fille, j'ai dit, mon Dieu, garde-la, Seigneur. Je chantais un esprit de mort et de destruction. Le Seigneur m'occupe de tout. Il est avec moi. J'ai appris à lui laisser entre ses mains. Mon garçon qui m'avait renié est revenu au Seigneur, l'enfant prodigue. C'est pas possible ce que j'ai pu. Je dis pas tout, il y en a plus que ça. Ah, puis les formations à travers ça. Les formations. Il y en a qui c'était sur vidéo, en replay, je pouvais les écouter le soir. Puis il y en avait, c'était très tôt le matin parce que c'était en France. Donc 6 heures de plus. Pour eux, c'était à midi. Moi, c'était à 6 heures. Même 5 heures. Puis là, le Seigneur me réveillait, puis j'allais à la formation prophétique. Dieu veut notre bien. Ce qu'il veut qu'on reste, qu'on reste notre esprit éveillé, puis être là où ce qu'il nous appelle, de ce qu'il nous a placé aussi pour être formés, puis laisser le Saint-Esprit nous former. Je ne suis plus la même, mais je sais que c'est pas terminé. Que tout le fruit de l'esprit que j'ai nommé tantôt soit notre partage pour chacun, soit une main tendue, un aide pour chacun. Le mot bienveillance, il m'est venu beaucoup depuis que j'ai commencé. Dieu m'a mis à cœur d'emmener le message. La bienveillance. Que cette couverture de bienveillance vienne nous couvrir chacun de nous, pour nous relever, pour nous fortifier. La bienveillance est aussi des moments de douceur, de tendresse, de calme, de paix, de plénitude. Je rends gloire au Seigneur pour chacun de vous. Je vous aime par l'amour de Jésus. Je bénis l'Éternel, malgré les défauts que j'avais. J'avais le cœur dur. J'ai vécu des choses dures. Mais aujourd'hui, il a transformé ceci par sa bienveillance, par son regard d'amour, qui accuse pas, qui condamne pas. Il sait comment se faire écouter pour nous changer. C'est nous qui est dur envers nous, qui complique notre vie.
Puisque Seigneur, ce qu'il veut, c'est notre bien. Si on y ferait totalement confiance, on trouvera ça pas mal moins difficile à traverser. Parce que nous sommes entre ses mains. C'est lui qui fait tout. On veut l'aider. Combat aussi. Alors je bénis chaque personne. Je vous porte sous cette couverture aujourd'hui de bienveillance, de bienfait de l'Éternel, de tempérance. Et je te demande que cet amour vienne sceller l'amour de ton cœur, Père, que tu t'aimes de toi-même, vienne sceller sur nos familles, dans les couples, des personnes seules, ceux qui ont vécu des choses difficiles, même un matin, même face à une complication, à une adversité, face à la peur, face à l'impossible. Viens nous couvrir. Au nom de Jésus. Amen. Tous ceux que j'ai rencontrés dans le secret, Seigneur, à ta demande, soient visités. Tous ceux qui rentrent dans une nouvelle dimension, un autre niveau, que ce soit une mission ou un ministère ou faire partie d'un ministère, tu as déjà tout préparé d'avance. Alors, ouvre notre intelligence, notre entendement, ouvre nos yeux et accorde-nous ta sagesse, la connaissance de Christ, de qui il est, la puissance de la vertu. Je rends gloire à l'Éternel. Tous ceux, Seigneur, qui vivent encore des combats difficiles, à tous les jours de se lever ou de travailler, oh, puis n'y arrivent pas. C'est ça, des combats spirituels. Pourtant, Seigneur, tu nous as créés pour faire des œuvres bonnes. Tu nous as créés pour te servir et faire tes œuvres. Comment ces personnes peuvent le faire s'ils sont cloués au lit et qui sont paralysés ou qui ont un mâchoire disloqué, paralysé? Comment peuvent-ils parler de ta parole, Seigneur, s'ils ont de la misère à s'ouvrir leur bouche? C'est pas ça que tu veux, Père. Tu as une grande bienveillance envers ces personnes et envers chacun de nous. Viens briser les plans de l'ennemi. Viens saboter les plans de l'ennemi. Que son étoile de ces personnes brille plus que jamais dans les ténèbres. Qu'ils deviennent des grands oratrices et aux grands orateurs, aux prophètes, aux prédicateurs. Viens nous étonner en voyant ces personnes agir par ta main. Non seulement on voit le témoignage, mais nous croyons. Alors je te demande de bénir ces personnes maintenant, de les rendre libres. Je demande faveur, double faveur. Au nom de Jésus, touche ce que j'ai sur mon cœur. Touche dans différents ministères, dans différents groupes, différentes églises locales, dans différentes nations. Tout ce qui nous retient, nous empêche de te servir. L'ennemi peut s'en servir pour des distractions. Oui, il y a une importance pour la personne, mais à un moment donné, ça devient qu'on reste en cabané.
Ou apprendre à abandonner tout ceci entre tes mains. Parce que tu dis, faire le royaume et la justice en premier, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Merci Seigneur. Je sais que tu as déjà répondu. Je le sais et je le crois au nom de Jésus, qu'il en sera fait ainsi. Je vais mettre une louange. Yes, Lord! Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Des cris de victoire en ce lieu! Oh, oh, oh! Yeah. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh, lève les mains. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Oh, oh, à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli. Des paroles pour te louer. Ah. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Say goodbye to Slack because chat's here and it's inside ClickUp. Everything you need in chat is here. Like a DM. Moi je le louerai encore. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis le nom de l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh, oh, mon âme. Oh. Lève les mains, chante. Oh mon âme, yes Lord. Hey, oh mon âme, oh, bénis l'Éternel. Yes Lord. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Car à chaque fois que tu penses, mon cœur se remplit de paroles pour te louer. Et je dis même, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Bénis l'Éternel. Je chanterai béni. Bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel.
cas de ce bienfait. Cette fois on va le faire au lingala, l'obanaye, la lingakayo yesu. Tu es prêt? L'obanaye, la lingakayo yesu. La lingakayo yesu. Yeah, mon âme. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. L'obanaye, l'obanaye. Au son de la harpe, au son de la trompette, au son de la batterie. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Encore. Let's go! Gloire à Jésus. Comme j'ai dit un peu au début, j'ai une des demandes de prière, mais tout le monde en a besoin, de la sagesse, d'être renouvelé dans ses forces, nos capacités, nos vigueurs. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre, des guerres, des difficultés, affermir notre foi. Des fois, on peut même douter si Dieu nous écoute vraiment. Est-ce que Dieu et son amour va se séparer de moi? Est-ce qu'il va s'éloigner de moi? Je suis peut-être pas à la hauteur. Je fais peut-être pas les choses assez bien.
une mauvaise humilité aussi. Ça baissait au point de dire, mais le Seigneur, est-ce que son amour va s'éloigner de moi? C'est tout des mensonges. Nous allons parcourir ensemble quelques versets en cette journée du 31 juillet 2025. Je souhaite vraiment la bienvenue à tous et c'est la suite. C'est la suite. Je pourrais dire aujourd'hui, par rapport aux prières, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Quelles que soient les impossibilités à quoi qu'on fait face, ce qui se passe sur la terre, Jésus dit, ne crains pas, crois seulement. Ceci se dit dans Marc 5, 36. C'est un message d'encouragement de la foi tiré de la parole de Dieu. Marc 5, 36 nous dit où Jésus s'adresse à Jairus après l'annonce de la mort de sa fille. Sa fille est morte. Pour lui, c'est ça qui est trop tard. Mais dans ce chemin, la femme qui faisait une hémorragie a été guérie. Après, il y a eu un lépreux, etc. Mais là, on parle de la fille de Jairus. L'important de la foi en Dieu, pas en nos forces, en nos besoins, ce que voient nos yeux, mais en Dieu. Merci Seigneur. Même face à l'adversité et à la peur, elle rappelle que la foi, même petite, peut déplacer des montagnes et apporter la guérison, la paix et la joie au-delà de ce que l'on peut imaginer, nous dit Éphésiens 3, 18. Dieu fait au-delà de ce qu'on peut ni même penser, ni même imaginer. Devant les pensables, devant l'impossible, devant l'incroyable. Donc, ce verset ne craint pas, crois seulement. C'est un encouragement pour nous soutenir dans la foi, pour qu'on puisse ne pas désespérer, mais de croire seulement. Il avait répondu à Marie lorsqu'il a sorti Lazare. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois. Ne crains pas, crois seulement. Crois et tu vas voir la gloire de Dieu. C'est fait selon notre foi. La puissance de la foi est présentée comme une force capable de transformer les situations difficiles et d'apporter la guérison, la paix et la joie. La foi est présentée comme une force capable de transformer les situations difficiles et d'apporter la guérison, la paix et la joie. Confiance en Dieu. Il est important de faire confiance à Dieu même lorsque les circonstances semblent désespérées, voire impossibles ou inaccessibles, et de s'en remettre à sa sagesse. La sagesse, on a tellement besoin. Mais ici, on ne parle pas de la sagesse de l'homme. On parle de l'esprit de sagesse. L'esprit de Dieu. La sagesse divine. L'intelligence du cœur. La terre entière et tout ce qui s'y trouve a été créé par Dieu. La sagesse était avec lui. Action de grâce. Après avoir reçu une bénédiction, il est essentiel de prendre soin de cette grâce et de ne pas la considérer comme acquise. Moi, je pourrais dire, c'est même le louer avant que ça soit exaucé. Même de le remercier avant qu'on puisse le voir de nos yeux.
Parce que si ça ira par ça, Abraham n'a jamais mis les pieds à la terre promise. Il n'aurait jamais remercié le Seigneur. Mais il a cru qu'il serait sur la terre promise. Il la vivait là où ce qu'il était, comme s'il aurait été déjà rendu. Il l'a vu en esprit. Il a mis ses pieds dans le spirituel, dans la foi. Je suis sur la terre promise. Dieu a tenu sa promesse. C'est mon endroit, mon habitation. C'est là que je reste. Merci Seigneur que tu as tenu promesse. Merci Seigneur que tu veilles à toute chose qui s'accomplit parce que ta bouche l'a proclamé. Et comme tu l'as dit, je vais avoir les résultats et le fruit. Tu avais toute une foi, Abraham. Alors ma prière, de réaliser lorsque nous croyons, il se passe quelque chose. Cet homme, cet enfant qui est en train de se faire détruire, et il dit à Jésus, si tu peux, est-ce que tu penses que je peux? Et là, tout d'un coup, il répond, je le crois, mais viens au secours de mon incrédulité. La foi fait partie de la sagesse et de l'intelligence de la divinité. Que Dieu dit quelque chose, ça se passe exactement comme il dit. Un cœur intelligent, ce n'est pas juste de chercher Dieu, frapper et demander, mais c'est totalement de croire en lui sans douter. La sagesse, une totale abandon et confiance à Dieu, nous donne l'assurance qu'il est avec nous. Et tout ce que sa sagesse divine construit, crée, est parfait. Est parfait. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci. Dans Philippiens 4,13, je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai témoigné de ce que, un peu mon trajectoire en tant que leader messagère. On va dire les vraies choses, mais je ne suis pas plus qu'un autre. C'est leader, messagère, prophétesse. Philippiens 4,13. Je puis tout par celui qui me fortifie, ou encore Isaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol, comme les aigles, et courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alors, à tous ceux qui vivent des choses difficiles, qui vivent des combats émotionnels, mentaux, spirituels, ou face à une mauvaise nouvelle, ou les combats, c'est des combats, oui, économiques, mais spirituels aussi. À tous ceux qui n'ont plus la force de se battre, n'ont plus la force de se lever et d'avancer. Ils ont comme atteint leurs limites. Mais rappelons-nous, Dieu n'a pas de limite. Dieu n'est pas épuisé, ni pas abattu. Il ne chancelle point. Dieu n'a pas besoin de se dire, il faut que je sois fort pour prendre mon envol. Non, c'est lui qui nous l'a fait prendre. Nous avons le Dieu Tout-Puissant qui est venu s'incarner dans la femme pour être 100% homme, 100% Dieu. Et lorsque Jésus était sur la terre, il n'avait jamais manqué. On l'a toujours vu victorieux. Il a préparé une demeure pour nous. Il nous a donné son Esprit Saint lorsqu'il a donné juste avant de donner son dernier souffle à la croix.
pas la croix, la puissance, c'est Jésus. La croix a servi à manifester la gloire de Dieu. Et imaginez, il a même été surmonté à Gethsémani, il était dans l'agonie. Dieu avait mis un ange pour le relever et être avec lui. Jésus est l'exemple parfait de ce qu'il a vécu, de comment Dieu a tendu la main, il va le faire pour nous aussi. Mais on oublie qu'il est grand, qu'il est fort, qu'il est puissant, qu'il est l'Éternel des armées et que c'est lui mon soutien et ma force et je m'appuie sur sa parole. Je peux vous garantir que je ne serais peut-être pas en train de vous parler si je n'aurais pas vécu cette foi avec le Saint-Esprit. Je n'aurais pas vécu cette fermeté avec son aide. C'était un miracle. C'est pas fini, ça vient juste de commencer. Prenez cette nouvelle élan pour ce mois d'août. Il y a beaucoup qui vont faire un grand bond de foi. Il court, il ne se lasse point. Il marche, il ne se fatigue point. Dieu n'est pas menteur. C'est nous qu'on n'a pas saisi. On peut dire des fois, mais ça ne marche pas. Parce que c'est dans l'esprit. Par la foi, je m'appuie sur cette parole. Je possède ce que Dieu m'a dit. Je possède et je suis rempli de ce que l'Éternel a dit. De ce qu'il a fait et qu'il fera encore de grandes choses à travers moi, où j'enverrai. L'Éternel l'a dit, moi j'y crois et je m'appuie. Je ne dis pas ce verset juste pour dire ce verset, c'est parce que je le crois, il me l'a dit. Il n'est pas menteur, l'Éternel. Jésus l'a dit. Il est mon appui, mon rocher, je ne manquerai de rien. Je brise le doute. Je brise ces chaînes de l'incrédulité, de l'inquiétude et de la peur, de tout manquement. Moi, je m'appuie sur cette parole. Moi, je m'appuie et je me lance dans la réussite. Si je me sens mes ailes faibles, Dieu me restaure, me fortifie. Il enlève ce qui n'est pas bon, me donne d'autres choses qui est encore mieux. Alors, je décide de me lever et de croire. Je n'attendrai pas d'avoir toutes les finances ou toutes les choses que j'ai besoin pour avancer. Ou si on a dans notre tête tel travail, puis le Seigneur peut vouloir d'autres choses. Ce que Dieu dit, les choses arrivent, pas ce que l'homme dit dans ses projets. Dieu aime les projets des hommes, mais ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Il court, ne se lasse point, il marche, il ne se fatigue point. Isaïe 40, 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillant. On se sent défaillant. Ah, je vais y arriver. Seigneur, je suis fatigué. T'as-tu vu ce qui m'est arrivé, là? As-tu vu que telle personne, je comptais sa personne, elle n'est même pas là? Et ça, je faisais. Le Seigneur, la conférence est demain. Et tout d'un coup, je me sens supporté, transporté. Il augmente la vigueur à celui qui tombe à défaillance. Ce passage promet le soutien de Dieu face à la fatigue, l'abattement et le découragement. Excusez, j'ai envie d'éternuer.
Mais quand on cherche Dieu, qu'on croit à ses paroles, de ce qu'il dit, les choses arrivent. Tel qu'il a dit, ça vient. Mais si on prend le verset, ah oui, Seigneur, le verset, mais on ne rentre pas dans cette dimension, la foi ne peut pas être agissante. La parole, c'est qui? C'est Jésus. Jésus dit que tout accompli. Il a dit de persévérer, de s'appuyer. Il est le rocher. Il est le notaire. Il est l'avocat. Il nous a remis le Paraclétos, qui travaille à côté, mais qui habite en nous et nous habitons en lui. C'est lui qui nous a réunis à un seul même corps. Les seuls membres attachés à un seul corps. Donc, nous sommes unis pour que Dieu nous fasse du bien et qu'on se fait du bien. Mais toujours dans la volonté de Dieu. Pas de notre volonté, moi je peux pas, et des fois ça peut être Dieu le veut. Ceux qui s'aiment récoltent. Mais si on ne sème pas, on ne récolte rien. Ou on récolte à la mesure que nous avons semé. On parle de toute semence, toute sans exception. OK? Koyabakeshikirababa. Kiramakeshikirababa. Merci Seigneur, gloire à Jésus. On va aller un petit peu plus loin. On a parlé un petit peu de la sagesse. Salomon. On va juste en parler un petit brin, puis ensuite, je vais prier. Juste pour résumer. Dieu réveille Salomon et lui demande, qu'est-ce que tu veux? Salomon, je veux la sagesse. Je veux l'intelligence pour prendre soin du royaume, de ce que tu m'as confié. C'est vraiment génial. Hein? Moi, je le demande, cette sagesse. Je le demande. De tout mon cœur, je demande cette sagesse. Accorde-nous cette sagesse-là qu'on a besoin de gérer, là où qu'on a besoin de faire, de construire. Cette sagesse, Seigneur, qui habite dans la demeure du discernement, accorde-nous ce don du discernement des esprits, des choses cachées, de tes plans, de ton carrosse, en plus du discernement qui s'est construit à mesure de notre traversée. À ceux qui ont le don du discernement, je te demande de tirer le cordage, le bas de notre tente, afin qu'il y ait encore plus de sagesse, parce que la connaissance de la sagesse donne l'intelligence et l'habilité, le savoir sur nos lèvres. Alors, Seigneur, je te demande cette situation, cette dimension, pour chacun de nous sans exception. Parce que ton temps est arrivé. Et tu ne veux pas en perdre un. Et Jésus a dit que je t'ai fait connaître et il n'y en en manque aucun. Je n'ai perdu aucun. Alors, cette sagesse de discerner le besoin des brebis, de discerner le combat, de discerner la saison pour leur donner la bonne nourriture, c'est-à-dire ta nourriture fraîche. Excusez, il y a quelque chose qui s'est ouvert, puis ça n'a pas d'affaire là en tout un instant. OK. Je ne sais pas pourquoi que ça apparaît là. Je bénis l'Éternel. Nous avons besoin de cette sagesse constructive qui fait tes œuvres qui ont déjà été faites par ta sagesse. Mais nous avons besoin de voir tes plans, tes décisions devant nos yeux. Tes directions être bien établies. Afin que tous voient ce que nous faisons est fait par ta main. Parce qu'en faisant tes œuvres, on reconnaît ton esprit et le Christ en nous. Lorsque nous faisons tes œuvres, c'est là qu'on reconnaît que notre grand Dieu est avec nous.
Seigneur, pour ta gloire, pour l'honneur, la louange que tu t'es acquis à travers la rédemption, aujourd'hui soit manifesté à travers nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pardonne-nous qu'on s'est relâché. Pardonne-nous qu'on a regardé à nos capacités. On a regardé à nos œuvres. Et là, on n'était pas satisfait. Et là, on a eu la crainte que tu nous abandonnes et que ton amour peut s'éloigner. On s'est meurtri par des mensonges alors que c'est toi qui fais toutes choses et nous sommes tes outils. Et tu ne nous aimes pas parce qu'on fait beaucoup d'œuvres ou qu'on fait beaucoup de choses. Tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Quand mes enfants faisaient une erreur, est-ce que j'arrêtais de les aimer? Je vais vous conter quelque chose. Mon garçon Rémi était à l'adolescence. Un petit peu plus, mais on va dire adolescent, 16 ans quand même. Et j'avais mon poêlon électrique qui était brisé. J'ai dit, Rémi, tu peux-tu? Regarde. Ah oui, maman, je suis capable. Il fait tellement bien. Je l'aime beaucoup. Il va chercher les vieilles tournevis qu'il a besoin. J'arrive, on dirait que ça arrivait un matin. Il dévisse tout le morceau. On va nettoyer en arrière ensemble. Il regarde. Tout a l'air beau, maman. J'ai dit, ramasse-le. Il le ramasse. Tout bien fait. Vous allez comprendre. Il met le fil. C'est un bout qui rentre dans un adaptant. Il dit, mais ça ne chauffe pas, maman. Pourtant, j'ai fait pareil. T'es sûr? Ah oui, ben, t'es sûr? Regarde bien, là. Il était là. Puis moi, je voyais, je dis, le mets à l'envers. J'ai dit, l'arrêtes-tu possible? Tu l'as mis à l'envers. Il fait ça. Il démange tout. Il la remet sur l'autre sens. Il s'assure que tout est bien droit. Il met le chaud du fil dans l'adapteur, tout fonctionne. Ah, ben oui, je l'avais mis à l'envers. Est-ce que j'ai arrêté de dire, ben là, Rémi, tu sais pas travailler? Voyons donc, pourquoi tu travailles comme ça? Je t'aime plus. Non, hein? J'ai souri tout le long. Je le regarde à faire, puis j'étais comme ça. Et quand j'ai le petit tissu, qui n'est pas à l'envers, en fait. Je l'ai soutenu pour qu'il pèse sévère et qu'il finisse son travail. Mais Dieu, c'est pareil. Si moi, méchante comme je suis, j'ai pu aider mon garçon par mes encouragements, imaginez le Seigneur. Il est notre soutien. Des fois, je le sens sourire quand je fais quelque chose, me donne du trouble, là. Mais du trouble alors que j'avais tout simplement lui remettre d'entre ses mains et dire, Seigneur, comment je fais? Montre-moi-le, là. C'est manquable, je l'ai tout de suite. Mais je me débat. Là, je réalise, ben, j'aurais dû y demander, ça aurait été pas mal plus simple. Mais il nous aime. Il nous aime d'un amour inconditionnel. Il est venu chercher des imparfaits. Il s'attend qu'on soit parfait parfois, hein? Ah, Seigneur Dieu. Oh, merci. Merci, mon Dieu. Donc, Salomon avait une grande richesse. Dieu lui a accordé la sagesse, le savoir, l'intelligence qu'un homme ne peut pas avoir. Mais il s'est perdu parce que trop ont venu l'honorer. Venir chercher le savoir de Salomon pour que ceci le glorifiait. Il est devenu orgueilleux. Et à un moment donné, il adorait les dieux païens, les dieux de la sorcellerie.
de la fertilité, de la richesse. Puis il allait mettre en sacrifice des animaux dans le temple. Il était d'un bord, puis il était de l'autre bord. Jésus, lui, il est parti du royaume. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il est venu avec une tunique de lin pour nous orner du salut. Lui qui était dans un royaume au-delà de tous les royaumes de ce monde, pour nous établir au royaume de sa grâce, afin qu'on siège avec lui, en lui. Viens rétablir notre vision. La vision du royaume, la vision de l'identité royale. Viens rétablir notre regard dans le regard de ton royaume. On est des créatures célestes. On est tes enfants, citoyens célestes, pardon, citoyens célestes. Avec toute intelligence et capacité. Merci Jésus. Toi qui as toute autorité, toi qui as tout pouvoir, tout honneur, toute capacité, viens nous revêtir. Lorsqu'on se trouve de notre saison, et venez l'activer par l'exaucias. Merci que le Paraclet qui habite en nous et qui est avec nous, je te dis merci, Paraclet. Paraclétos. C'est avec toi qu'on veut travailler. On est coéquipiers. On est partenaires. Parle-nous, Saint-Esprit, aide-nous. Merci au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Pour ceux qui se posent la question, qui se basent sur les manquements ou les peurs, aujourd'hui, écoutez bien ce verset. Romains 8, 38, 39, parole de vie, parole vivante. Non, parole de vie. Écoutez bien. Oui, j'en suis sûr. On brise le doute, l'inquiétude et la peur. J'en suis sûr. Ça commence comme ça. Je m'appuie sur cette parole, l'Éternel me l'a dit. Jésus me l'a dit. J'en suis sûr et je crois à sa parole. Je crois à son amour. Rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ, jusqu'à un sacrifice vivant. Il a donné toute sa vie à la croix. Il a été meurtri, il a souffert par amour pour nous. Il ne pouvait pas faire plus, il a tout fait. Il ne peut pas faire plus pour nous convaincre qu'il a tout accompli. Que Dieu nous a montré dans le Christ, Jésus notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir ou les siècles ne peut nous séparer de son amour. Maintenant, ma prière, c'est qu'on s'accepte tel que nous sommes et on se laisse conduire. Esprit, âme et corps, non seulement habiter de son amour, mais se laisser border de sa bienveillance.
Seigneur, à travers ce partage, je veux te remercier que tu restaures notre image. Tu restaures notre regard, notre vision. Tu oins nos yeux d'un colis. Tu restaures nos oreilles spirituelles. Tu restaures notre esprit petit E. Esprit de Dieu, je te le demande. Tu restaures tout ce qui est en lien avec les capacités. Rien ne dépend de nous, car tout est de toi. Aujourd'hui, j'ai reçu une prophétie. Elle n'échouera jamais. Alors, je veux te remercier pour nous affermir, pour nous relever, pour la force que tu nous as donnée. L'esprit de vaillance, Seigneur, qui nous couvre. Cet esprit, Seigneur, qui nous emmène, je vais aller un petit peu plus loin. J'ai vraiment à cœur de le lire. Je veux le lire comme il faut. Je ne veux pas faire des erreurs. Koulabake shekelababa. Kirabababa, kirabababa. Philippiens 4,13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Oui, je le crois. Oui, j'en suis sûr. Oui, je sais que l'Éternel est avec moi. Je ne dévierai plus du chemin, je suis entre ses mains. Je m'égare plus, car Jésus est mon seul chemin, la vérité et la vie. Jésus me parle par mon nom, je reconnais sa voix et je le suis. Il m'emmène au dehors. Aujourd'hui, je m'abandonne et là que j'ai dévié, le Seigneur me redresse, me réaligne et rend ma terre ferme pour que je puisse continuer à m'affermir et à persévérer dans ses voies. Au nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir peaufinés, aiguisés dans la prière, aiguisés notre foi, aiguisés notre langue comme un habile écrivain. Je rends grâce au Seigneur, tu te tiens sur notre gouvernail, car nous nous tenons à un seul mot et nous te suivons, car nous avons pleinement confiance en toi. Oui. Je vous dis à demain et n'oubliez pas, nous avons des invités extraordinaires, surtout le Saint-Esprit. Je vous aime par l'amour de Jésus. Ici, messagère de l'Éternel, du ministère des éclaireuses, des guerrières qui se lèvent pour prier dans la barque de la vie. Mais ensemble, hommes, femmes, enfants, Dieu est ni juif ni grec, nous sommes au service de l'Éternel pour faire ce. Soyez bénis.